Yo les gars, c'est Mathis Boulon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on est le week-end, on est dimanche et vous avez le droit à votre petite actu OM pour revenir sur toutes les actualités de l'Olympique de Marseille. Donc juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour liker, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Et sur ce, on va directement être parti. Donc on va beaucoup tourner autour de la prestation des Olympiens face à Lille. Donc à 10 points de la quatrième place à 6 journées de la fin, l'OM dit adieu à une place en Champions League la saison prochaine acquise grâce au championnat. Il faudra gagner l'Europa League pour y participer. Ça risque d'être très compliqué, ne serait-ce que de passer Benfica en aller-retour. Et ensuite en demi-finale, ça devrait être Liverpool qui se présenterait face à nous. Ça risque d'être très compliqué pour nos Olympiens. Après de bons débuts avec l'OM, Jean-Louis Gasset vient d'enchaîner 4 défaites consécutives. Villarreal 3-1, Rennes 2-0, OM PSG 2-0 et Lille 3-1. On a joué 3 grosses équipes, Villarreal, Rennes, PSG et Lille. 3 équipes où on a vu que dès que le niveau était un peu plus relevé, l'Olympique de Marseille n'était pas là. Voilà, donc après il y a un peu ce match polémique face au PSG, mais on doit quand même gagner. Voilà, on doit mieux jouer, on doit marquer des buts. Face à Rennes, on a été très mauvais. Face à Villarreal, on s'est fait rouler dessus. Et face à Lille, une bonne première période. Et puis après, en seconde, on s'est complètement écroulé en donnant la totalité des buts. Terrible bilan pour l'OM à l'extérieur face au top 8 de la Ligue 1, 0-4 à Paris, 2-3 à Monaco, 0-1 à Nice, 0-1 à Lens, 0-1 à Brest, 0-2 à Rennes et 1-3 à Lille. Voilà, l'OM n'y arrive pas du tout face au top 8 de la Ligue 1, c'est quand même quasi la première moitié de tableau. Et dès que l'OM joue plus ou moins un gros de Ligue 1, on n'y arrive pas et c'est très inquiétant quand même pour une équipe qui veut se qualifier en Ligue des Champions. Jean-Louis Gasset devient le premier entraîneur à compter 4 défaites après ses 9 premiers matchs sur le banc de l'OM en compétition officielle depuis Mitchell en 2015. 4. Pareil, c'est très inquiétant. On avait très bien commencé avec 5 premiers matchs qui laissaient inaugurer que des bonnes choses. Voilà, on se disait putain, l'OM de Jean-Louis Gasset renaît, on a de la qualité, on a du caractère. Et dès qu'on a joué des vrais matchs, on a vu que c'était très compliqué. Une déclaration de Quentin Merlin après le match face à Lille. Le match s'est joué sur des détails, ça fait mal. On avait à cœur de revenir à 4 points, mais maintenant on est à 10,2, donc c'est compliqué. Voilà, après Quentin Merlin qui n'avait pas fait forcément un gros match face à Lille, et c'est vrai qu'on leur donne tous les buts. Déclaration de Jordan Verretou, pareil après le match face à Lille. Aujourd'hui, on a été mauvais, faut arrêter de trouver des excuses, on donne le match, comme je le dis. Si on joue comme ça jeudi, on se fera sortir face à Benfica. Voilà, c'est sûr que si on joue comme face à Lille, ça va être très compliqué d'espérer quelque chose. Ouais, les gars, je paye. Sur les 8 derniers matchs, Faris Moumbania a joué seulement 105 minutes sur 720 possibles. C'est quoi le problème avec lui? Pour moi, Faris Moumbania doit être plus souvent titulaire parce que je trouve quand même qu'il a de la qualité et dès qu'il rentre en jeu, il apporte de l'envie. Il a très souvent une ou deux frappes dans le match, même s'il reste qu'un quart d'heure, il a toujours à se procurer des frappes. Voilà, il montre aussi de l'envie quand il rentre, hein, des duels gagnés de la tête, dans les duels il est présent, donc pour moi il faudrait le voir plus souvent jouer. Pancho Abardonado fait partie des 11 candidats admis pour intégrer la formation en brevet d'entraîneur professionnel de football. Donc on espère qu'il arrivera à avoir ses diplômes et pourquoi pas un jour, hein, peut-être pas la saison prochaine, hein, mais pourquoi pas un jour devenir l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, lui qui est marseillais dans l'âme. On souhaite bien évidemment un joyeux anniversaire aux Fanatics qui fêtent leurs 36 ans d'existence. Voilà, ça fait toujours plaisir les groupes de supporters qui fêtent leur anniversaire. La réserve de l'OM entraînée par Jean-Pierre Papin s'est imposée 2-1 face à Alès Canès. Les buteurs, Louri Morera et Yakin Saïd Madi. Voilà la réserve qui marche plutôt bien depuis que Jean-Pierre Papin est devenu l'entraîneur. Ensuite, voilà la petite photo, les gars, Matteo Guendouzi qui s'embrouille avec Paulo Dybala pendant le match Lazio de Rome AS Roma. Voilà, des images qui sont un peu drôles, hein. Matteo Guendouzi qui a toujours le sang chaud. Et le petit chambrage de Paulo Dybala, il lui a montré la Coupe du Monde sur son protège tibia. Voilà, Matteo Guendouzi qui était avec l'équipe de France au Qatar et qui s'est malheureusement incliné en finale face à l'Argentine, même si on retiendra que Paulo Dybala n'a pas joué de la compétition. Un joyeux anniversaire au Kaiser Franck Ribéry qui fête aujourd'hui ses 41 ans, lui qui nous a ébloui avec ses 2 saisons passées au club. Joyeux anniversaire à Florian Chabrol qui fête aujourd'hui ses 26 ans, donc il nous a moins ébloui qu'un jeune voilà, qui a jamais performé. La petite bête, ce serait pas mal de me laisser. Il y a 31 ans, jour pour jour, l'OM de Raymond Gautel recevait le Glasgow Rangers pour le compte de la 5e journée de la Champions League.
Voilà, c'était pour se remémorer il y a 31 ans, les gars, ça remonte. On souhaite un joyeux anniversaire à Pascal Olmeta qui fête aujourd'hui ses 63 ans, donc bonne journée à lui. On a ensuite des déclarations. Dans le vestiaire après la défaite face à Lille, Jean-Louis Gasset a froidement constaté se trouver face à un groupe de 6 semaines qui se laissait griser par les premiers résultats avant de se lasser de tout et de tout le monde, surtout du staff en place. C'est très inquiétant, avec Marcelino ça n'a pas fonctionné, avec Gattuso ça n'a pas fonctionné, avec Jean-Louis Gasset ça ne fonctionne plus. Vivement que la fin de saison arrive parce que de toute façon les joueurs ne sont même plus impliqués. Et donc dernière déclaration, après avoir regretté une préparation trop légère sous Marcelino, voilà, c'est vrai qu'on lui en voulait, que la préparation quand on avait connu Sampaoli et Tudor, la scène était beaucoup trop légère. Ensuite, déplorer l'entêtement tactique de Gattuso avec son 4-3-3, voilà, alors qu'on performait beaucoup plus en 3-5-2, 3-4-2-1. Voilà, Gattuso qui nous avait saoulé avec son 4-3, on était très très mauvais. Et ensuite maintenant on se plaint, certains joueurs commencent à se plaindre de Jean-Louis Gasset d'un manque d'intensité à l'entraînement. Donc à un moment, est-ce que c'est pas tout simplement aux joueurs de se remettre en question parce que c'est peut-être tout simplement eux le problème. Voilà les mecs, c'est tout pour cet Actu web, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Et à commenter en me donnant vos avis sur toutes les infos qui ont eu lieu dans cette vidéo. Voilà, comme ça on en débat en commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Comme d'habitude, on continue de supporter l'Olympique de Marseille. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!